Salut, c'est Zoa, je fais le mur hashtag 36, le mur du fond, hashtag 36. J'ai commencé en 95 à faire du graffiti sur la côte basque et en 2007, je suis parti en Allemagne, depuis je vis à Berlin et voyage pas mal à travers le monde de manière indépendante. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail un petit peu dans les grandes lignes À travers le parcours, j'ai commencé par le graffiti. L'énergie du graffiti m'a beaucoup plu. Le style writing, c'était pas vraiment mon truc. Ça m'a donné un peu une entrée sur l'envie de pousser un peu dans l'art. Très naïvement, je pensais que le graffiti, ça était comparable à la peinture et ça m'a lancé un petit peu dans les beaux-arts. Les beaux-arts m'ont permis de lire quelques livres, mais j'ai pas réussi à retrouver l'énergie qu'il y avait dans la passion du graffiti, la prise de risque, le côté un peu Robin des Bois romantique, comme ça me plaisait bien. Et en quittant les beaux-arts, j'ai essayé de recombiner les deux, en fait, le meilleur des deux, c'est-à-dire pas apporter des idées dans l'espace public, essayer d'élargir le dialogue plutôt qu'à l'élite, entre guillemets, graffiti artiste, mais essayer de rester dans l'idée de passion, avec tout ce que ça sous-entend, ça me plaisait beaucoup. C'était quelque chose ouais, auquel j'étais assez indépendant, en fait. C'est-à-dire, ouais, encore une fois, un peu une vision romantique prise de risque pour rien, un peu nos futurs, entre guillemets, mais démunis d'intérêts spéculatifs et des choses comme ça me plaisait beaucoup et c'est ce qui m'a énormément déçu dans le milieu de l'art, en fait, par la suite, enfin, de ce que j'en voyais au sein des Beaux-Arts, quoi. Ça n'a jamais été l'idée de faire l'approche carriériste, en fait, ce n'était pas vraiment. C'est toujours un truc que j'ai essayé de me tenir un petit peu à l'écart, entre guillemets, de peur que l'ego prenne un peu le dessus et que ouais, l'ambition prenne le dessus sur la passion et la quête de reconnaissance sur l'engagement artistique, en fait. Même si, bon, je me sens pas, enfin, c'est pas du tout, c'est pas un positionnement de donneur de leçons, mais plus un rapport vis-à-vis de moi-même, en fait. Comment comment j'essaye de me regarder dans la glace, l'histoire que j'essaye de me raconter quand je me regarde dans la glace, quoi. C'est un petit peu ça. Si je reviens à un truc un peu plus descriptif de ton travail, donc là tu nous donnes un petit peu ton rapport au graffiti et aux beaux-arts, mais dans ta démarche artistique, Tu veux dire au niveau formel, en fait. oui, Au tes niveau projets, formel, comment tu penses? j'ai toujours été, je me sens pas très doué, mais j'ai toujours aimé, en fait, me frotter dans les trucs. Et je pense que si à un moment donné il y a quelque chose que j'arrive à, entre guillemets, encore une fois, que je sens que je suis un peu en maîtrise j'ai envie de de risquer autre chose, en fait. Il y a aussi cette quête un petit peu de risque qui est plus se mettre sa liberté en danger, mais aussi, bon ben voilà, tu te présentes comme artiste, tu deviens entre guillemets, encore une fois, une personne un peu publique, t'essayes donc prendre des risques vis-à-vis de ton public aussi, enfin tu sais qu'on va t'attendre au tournant, en fait, dans ton truc, et cette prise de risque est intéressante aussi, c'est-à-dire tu commences, bon ben, typiquement là, enfin tu vois, je suis pas j'ai fait quelques projets en peinture, mais je me considère pas comme un peintre et surtout pas comme un muraliste, quoi. Et du coup, devient intéressant de passer une semaine en se dire, bon, qu'est-ce que je fais avec 50 mètres carrés pour un exercice qui est apparemment un peu académique, c'est-à-dire l'idée du drapé. Et essayer de s'en sortir tant bien que mal. Et ça pourrait être beaucoup mieux, mais ça pourrait être pire. Et du coup, t'as un moment où tu passes un instant avec ton travail de petite joie, de déception, et t'as une espèce ouais, t'as des sentiments, quoi. Du coup, tu te sens vivant, en fait. C'est un peu ça qui motive, quoi. Et, et ça a toujours été plus ou moins ça. C'est-à-dire, à un moment donné, tu te grattes la tête, dire, putain, qu'est-ce que je fous ici? Du coup, tu es obligé de te remettre en question. Et ça, je trouve ça intéressant. Et après,
essayer d'être le plus large possible aussi au niveau de la pratique. Enfin, c'est toi qui me disais, qui me parlais que ouais, j'avais pas de style, que le non-style. J'aime bien ce truc en fait. C'est vrai que tout a déjà été fait et c'est vrai qu'il y a un large panel de possibilités. J'ai pas la prétention d'inventer quoi que ce soit, mais par contre, il y a des trucs que tu admires et en fait, peut-être que tu as envie un peu de t'y confronter comme une expérience existentielle et pas. Et du coup, bah, c'est ce que ça t'offre en fait le métier d'artiste, c'est-à-dire bon, moi j'ai un peu de chance parce que je suis pas dans le top 5 tu vois, des stars du street art. Alors c'est vrai que j'en vis pas, mais par contre c'est vrai que je peux encore me casser les dents sans m'enfermer dans mon truc, dans mon brand, tu sais, dans ma marque de fabrique que je trouve. C'est un peu le luxe en fait d'être à ce niveau-là ouais, de 1000 followers sur les réseaux, tu vois ce que je veux dire, de pas être dans l'hystérie. Donc ouais. Du coup, tu es plutôt un artiste libre alors, libre de ta création et de là où tu as envie d'aller. Ouais, après voilà, enfin. Ouais, tu fais tout le temps des choix quoi. Enfin, t'es libre, non, parce que il y a des jours où t'es dégoûté parce que tu te casses le cul à faire des trucs qui te prennent une vie pour une simple photo. Et il y a des fois, ton ego, tu vois, enfin, il te dit que tu mérites un peu mieux que ça. Il y a d'autres jours où tu te loupes et tu te dis que t'es une merde. Et de la liberté, enfin, ouais, enfin, je sais pas. Enfin, il faut aussi. Je suis de nature assez parano, en fait. Et enfin, ouais, des fois, tu essaies de créer des espaces de liberté dans des moments, mais tu as toujours des contraintes. Enfin, ça se donne, ouais, enfin, ça c'est les lieux communs, mais ça se prend la liberté, c'est pas acquis, tu vois ce que je veux dire? Tu es tout le temps un peu en train de quête de liberté suivant tes propres barrières. Si c'est pas les autres qui t'en mettent, c'est toi qui t'en mets. Si c'est pas toi, c'est le régime qui t'entoure, les pays, les différentes lois, les différentes cultures. Il y a beaucoup de choses en fait dans lesquelles tu essaies d'acquérir des petits espaces de liberté. Tu peux pas. Tu peux faire énormément de graffiti en Chine et tu n'auras aucun problème, mais tu vas pas pouvoir faire d'autres choses. Enfin, tu vois, il y a une question, mais l'esprit libre, enfin, je vois, c'est un peu trop romantique, tu vois, le bohème, machin, genre, ouais, c'est bon, célibataire avec mon cheval, c'est pas trop ça, tu vois ce que je veux dire? C'est un combat, il y a certainement ouais, c'est plus lié en fait à une peur de ce qui nous enferme, qui génère justement, qui alimente ce combat en fait, d'essayer de trouver un moment où en fait tu t'arrêtes de te prendre la tête avec tout ce qui nous formate, tout ce qui nous ferme, tout ce qui nous... Et c'est culturel, c'est les lois, c'est les régimes, enfin c'est tout ça, c'est capital culturel, enfin tous ces trucs-là qui font que, ben, enfin ouais, on est autour d'une table en train de faire une interview pour un événement qui va être en live sur Facebook, tu vois ce que je veux dire, c'est tout ça aussi, c'est des trucs qui sont intéressants de questionner à certains moments, ouais. Non, mais il y a ce rapport de la liberté qui est intéressant dans le rapport au graffiti, justement, de la liberté formelle dans un graffiti ou dans un marché de l'art qui tend à devenir... mais qui peut devenir un... Mais c'est ça, alors, au tout début, le graffiti, c'est vrai que c'est ce moment où tu te dis, là, je suis sûr à 100% qu'il n'y a personne derrière moi, sinon on m'aurait arrêté, quoi. Et en même temps, t'as pas envie de faire quelque chose de mal, mais t'as un peu la parano, enfin moi, j'ai été... bon, c'est un lieu commun, mais j'ai lu 1984 de mes 19 ans, ça m'a retourné le cerveau parce que le regard des autres, pour des raisons diverses et variées, tu te sens un peu tout le temps un peu regardé, comment t'existes en société, tout ça, machin, machin. Et là, quand tu avais ce truc de graffiti, tu sais qu'il n'y a personne qui te regarde, tu sais qu'il y a toi, tes peurs et tout, mais c'est dans ta tête. Mais par contre, il n'y a pas la police, il n'y a pas les caméras, il n'y a pas tout ça, parce que sinon, il se passerait quelque chose. Donc tu provoques ce moment-là. Ça, c'est assez rassurant. Après, ça peut devenir aussi... ça peut aussi devenir une prison, quoi. Enfin, le résultat, alors il y a eu un gros procès en 2001 où ils ont fait tomber les 250 plus grosses têtes du graffiti sur train. Un procès légendaire pour l'histoire du graffiti français. La conclusion du juge, c'était que les mecs quand ils s'approchaient d'un train, ils rentraient dans une espèce de folie, de transe, et qui les empêchait de se contrôler eux-mêmes, quoi. Il y a une espèce d'addiction aussi à ça, c'est aussi vivre en parallèle de la société. Enfin, il y en a beaucoup qui sont devenus parano, qui
qui n'ont pas pu s'adapter au système. Alors c'est vrai que tu fais pas du graffiti parce que tu as envie de t'adapter au système, mais c'est pas non plus s'enfermer dans une espèce de folie de paranoïaque, tu vois ce que je veux dire? Alors c'est toujours, il y a un moment donné où, ouais, c'est ce moment-là où c'était intéressant en fait d'en sortir un petit peu, même si ça va, ça vient, quoi. Et j'ai encore, enfin, j'essaye, alors c'est con, hein, et c'est ridicule, mais j'essaie d'en faire un par an de train, au moins, ce qui est ridicule par rapport aux mecs qui collectionnent les systèmes au jour d'aujourd'hui, mais c'est juste un espèce de truc pour essayer de se souvenir de ces petits moments où justement on prenait des risques comme ça, un peu de manière naïve. Tu te dis, tant que tu peux avoir un petit pied dans l'art et continuer à essayer de faire un peu de train, c'est essayer de garder une espèce de balance comme ça, en essayant de pas devenir ouais, un vandale parano, ni devenir une diva de l'art contemporain. Bon, on essaye, tu cherches ton équilibre dans tout ça, quoi, ce qui n'est pas toujours évident, quoi. Et je dis pas que j'ai la solution, mais en tout cas c'est la quête, quoi. C'est à ça que ouais, c'est la recherche, quoi. Alors le déclic, ça a été rien à voir. 13 ans, saut en chute libre. T'es attaché à quelqu'un et puis il ouvre la porte de l'avion et puis tu vois le vide et là tu prends un kick de ouf. Et dans deux secondes dans ta tête, tu te dis qu'en fait ce serait pas si mal si ça s'arrêtait comme ça. Et du coup, là par contre, on est dans un espace de liberté, pour en revenir sur où bah, c'est fini la peur, il y a plus le temps pour ça, tu vois, et finalement, t'as même plus en peur de la mort. C'était un moment donné où tu n'avais plus peur de la mort, et là, tu touches un sentiment de liberté assez unique. Et ça, en fait, de manière complètement paradoxale, c'est la première fois où j'ai commencé à faire du graffiti, il y a eu ce sentiment qui est revenu, en fait. L'espèce de peur terrifiée. Attention, quand j'ai commencé le graffiti, moi je faisais des nuits blanches où je pensais que les flics venaient taper à la porte et je me réveillais juste après, une espèce de culpabilité parce que j'ai pas été du tout éduqué dans ce truc de criminalité mais enfin c'est toujours on fait pas de bruit dans la famille, quoi. Et du coup c'était vraiment, et il y a ce truc d'exposer un peu comme ça, alors bon, t'es mineur donc tu veux pas décevoir ta mère, même la peur de faire criser ta mère c'était déjà un truc. Et je me suis perdu, mais ça a commencé un petit peu comme ça. Et après, c'était un peu une quête, en fait, de reproduire ce genre de truc. Ouais, de sensation. Je pense que le graffiti, c'est plus de l'ordre de la performance. On parle beaucoup du résultat. Moi, j'ai jamais... Enfin, bien sûr, 14 ans, cas d'identité, bon, tu regardes des mecs qui sont connus, tu regardes leur style, tu les copies, tu essaies de te créer ton identité à travers le style des autres, mais c'est pas un truc qui m'accrochait vraiment, mais c'était plus tout ce qui se passait à travers, c'est-à-dire bah, ces moments d'émotion dans l'acte du graffiti, mais aussi des voyages, mais aussi des rencontres, c'est prendre un billet de train, aller dans des pays où tu serais... Enfin, ça, c'est des gros lieux communs que tous les graffeurs pourraient te dire, mais comment tu sors vraiment de ta zone de confort et puis tu découvres des trucs et des fois tu te dis mais qu'est-ce que je fous ici? Et ça là tu te sens vivant, quoi, tu vois, dans ces moments de doute. Et du coup bah, tu le pousses mais quand tu es allé 15 fois en Italie, 30 fois en Espagne, c'est plus comme la première fois. Donc après tu dis ben, est-ce qu'on peut faire une installation avec 500 kilos de matériel plutôt que 2 bombes, tu vois? Et donc, du coup, tu as toujours cette quête, enfin, c'est toujours ça que tu essaies un petit peu de recréer, enfin, que j'essaye de recréer dans le travail, quoi. D'accord, du coup, c'est presque plus une quête de l'adrénaline, de la performance, des sensations, plus qu'un prétexte pour de l'art pur et pour un résultat, comme tu dis. Ouais, non, ouais, on est d'accord. On est d'accord. Je pense que c'est une grosse thérapie. Alors c'est un peu paradoxal parce que c'est vrai que c'est un travail qui veut communiquer, parce qu'il y a aussi le besoin de communiquer avec les autres, parce que c'est bien de parler aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, parce que l'espace public, c'était aussi une réaction au graffiti, c'est-à-dire t'as des millions de gens dans l'espace public et tu t'adresses aux 400 gars qui font la même pratique que toi dans ta ville. Je trouvais que c'était un petit peu absurde et donc il y avait une envie un peu de discuter, de parler d'autres sujets, mais d'une manière un peu naïve aussi. Enfin, c'est les gros clichés du street art, l'anticapitalisme et tous ces trucs-là, tu sais, enfin, les logos qu'on détourne, machin, ça a commencé un petit peu comme ça. Après, c'est trouver des nouvelles stratégies aussi. Tu sais, quand tu fais du graffiti, tu trouves un moyen pour rentrer, pour pénétrer dans des endroits de la manière la plus pertinente. Et après, il y a l'installation, c'est comment installer le maximum en un minimum de temps, dans le meilleur créneau. Et ça c'était des trucs qui t'excitent aussi, enfin, qui deviennent hyper excitants dans le travail, quoi. Et ouais.
Et ça a été, c'est assez précieux en fait. Ça, c'est des moments assez précieux. C'est un peu c'est un peu les seules histoires que j'ai à raconter sur ma vie, si, si tu veux. Donc t'as peur donc la peur que ça devienne quelque chose de marchand. Après, ça devient, tu vois, t'as peur que ça de le salir. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux le garder un peu pur. Ouais. En purement factuel, du coup, ça fait combien de temps que tu peins? Du graffiti, Ouais. j'avais 25 ans. 25 ans, mais attention, je ne suis pas un old school, je ne suis pas un king ou quoi que ce soit. J'ai abordé de manière un peu touristique le graffiti, j'essayais d'en faire de mon mieux, mais j'ai eu des pauses et des... Enfin, pour être honnête avec toi, le procès de 2001, on m'a pas approché, mais ça m'a vraiment fait peur parce que déjà depuis la tendre enfance, je me disais, t'es les mecs qui se parlent au téléphone, qui donnent leur nom, qui s'appellent par leur tag, machin. Un jour, il va y avoir quelqu'un qui va tomber, puis ce jour-là est arrivé. Moi, c'est le pain béni du conspirationniste, il est hyper content quand son mauvais présage arrive. 2001, ça m'a fait ça et ça m'a foutu une grosse claque. Et puis j'ai fait une grosse pause pendant les Beaux-Arts, aussi parce que ouais, j'essayais d'étudier d'autres pratiques. Et après 2007, là par contre, je voyais que je commençais, enfin, j'avais 25, j'étais au top, enfin, ça commençait à te dire, tu grandissais un peu, donc c'était un moment d'envoyer le paquet. Et puis là, en fait, c'est 2007, j'ai envie de dire, jusqu'à 2015, c'était des grosses années où j'essayais vraiment de combiner le truc de l'adrénaline, des techniques, des nouveaux médiums, du concept, du process, qui, ben voilà, enfin, ce qui en résulte, c'est le projet Fontaine, où c'était un combiné de tous ces trucs, en fait. C'est ce que j'essayais de dire dans ce projet-là, où... Est-ce que tu peux maintenant nous décrire ta pièce que tu nous présentes ici et le point de départ, l'idée de cette pièce, voilà, comment tu peux nous décrire ça de manière un peu formelle et conceptuelle. J'ai eu la chance de venir en fait dans la Cité des Arts de la Rue il y a quelques années. J'ai trouvé que c'était super intéressant comme institution. Puis, enfin, alors c'est vrai qu'il y a le côté institution, mais il y a tous les acteurs à l'intérieur qui sont pour le coup sont pas conventionnels du tout. Je trouvais ça hyper super intéressant. Puis bon, ben voilà, enfin, on est dans une période un peu de doute, un peu bizarre. Moi, je sais, enfin, paradoxalement, c'est une période hyper productive pour moi, cette pandémie. Depuis le début, ça a été beaucoup d'idées, ça a été beaucoup de dessins et tout ça. Mais bon, je vois un petit peu ce qui se dit autour de moi. C'est quand même... Beaucoup de gens souffrent parce que je pense qu'il y a peut-être une dépendance en fait, qui s'est créée de l'institution d'une certaine manière. Mais quoi qu'il en soit, tu peux pas non plus dire à tout le monde de vivre avec la rage et tout ça. Et puis tu vois qu'il y a des gens, ben, ça fait chier de voir que ben, la culture est bloquée, que c'est des choses qui manquent. Et puis surtout politique un petit peu, ouais, enfin, une attitude un peu schizophrénique entre, enfin, je sais pas, pourquoi ça mais pas ça. Enfin, et de voir tous les gens qui sont attristés de ne pas ouvrir un théâtre et en même temps une séance de dédicace dans un supermarché, ça pose aucun problème. Bon, et je trouvais bien l'idée de, bah ouais, bah, le rideau rouge, enfin, on va pas enfoncer des portes ouvertes. Enfin, je sais pas s'il est fermé, c'est évident. Donc, on est dans la Cité des Arts de la Rue. Bon, tu sais, il y a pas mal on parle de pas mal de théâtres et de choses comme ça dans cet endroit-là. Donc, rideau de théâtre, fermé, extérieur. Enfin, je sais pas, c'est juste. Je veux pas. Je voudrais pas non plus prendre les gens qui écoutent l'interview pour des cons, quoi. Je pense que ça a l'air de couler de source. Mais aussi ce truc de... Ouais, enfin moi j'ai fait beaucoup de dessins. Étonnamment, je dessinais pas beaucoup, mais je me suis pris un petit peu à faire un sketchbook pendant le confinement. Et quelques exercices académiques. Et du coup, j'étais aussi assez séduit par l'idée de faire de m'aventurer sur faire le drapé. Donc ouais, comment je vais pouvoir m'en tirer
Bon, ça va quoi. Enfin, je me suis fait. Ça m'a plaisir. J'étais comme d'habitude, tout le temps, tu sous-estimes ton temps de travail. Enfin, c'est aussi le problème quand t'as pas de pratique dans laquelle tu es hyper confortable. Tu te dis, ouais, ça va passer nickel. Et puis en fait, ça te prend une vie. Mais, euh, mais c'est une bonne semaine où bah ouais, j'étais dehors toute la journée, j'ai pris un coup de soleil au mois de janvier, tu rentres chez toi, t'es fatigué, c'est une fatigue saine, et puis et pas à pas, tu progresses, tu essaies de le faire un peu mieux que la veille, tu y réfléchis, et puis bah voilà, c'est un peu le trou sans fond de la peinture quand même, d'une manière générale, enfin tout ce qui est dessin comme ça, où c'est purement technique, mais c'est assez... comment tu dis, ben ouais, ça rend humble, quoi. Enfin, ça rend humble, entre guillemets, parce que ouais, la critique est facile, mais, mais quand tu t'y colles, après, c'est un peu moins compliqué. Donc, du coup, c'est intéressant de se confronter à ce genre de trucs, quoi. Là, tu peux nous dire comment il va s'insérer du coup dans la totalité, dans le global Ben là, Baer, avec Baer, avec l'artiste. ben ouais, là, on a de la chance, quoi. Enfin, ça tombe hyper bien parce qu'ils nous mettent c'est ce soir, le couvre-feu commence à 18 h Euh, du coup, on fait l'ouverture au début de la mise en place du couvre-feu. Alors, euh, moi j'ai rencontré Ber rapidement lors d'un déjeuner, mais la brève discussion qu'on a eue, ça m'a vraiment enchanté. Enfin, un mec clairvoyant, sympa et je lâche complètement prise. En fait, là, c'est plus une collaboration, mais j'ai pas envie qu'avec Ber, parce qu'on a fait ça sur Skype. C'est parti de vous, l'idée. Et bon, c'est Marseille, tu te dis pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est un peu la ville où tu lâches un peu la bride. C'est pas comme en Allemagne, quand tu dis que ça va foirer, mais ça va foirer dans le bon sens. Et petit à petit, parti d'une blague à la con, quoi. Enfin, bah, même pas à la con, mais ouais, pourquoi pas. La Maillot a pris en 5 minutes sur un coup de téléphone. Et je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est plus vraiment mon truc, j'ai pas voulu diriger, mais je suis hyper curieux de voir ce qui va en ressortir. Et encore une fois, c'est bien parce que ça m'entraîne dans des endroits par contre, où j'ai jamais été, quoi. Enfin, tout ce qui est spectacle, acteur, représentation, fond de scène, entre guillemets, décor pour, pour vidéo et tout ça, c'est pas du tout des trucs. Et je trouve ça bien, puis ça désacralise aussi le côté. Je sais pas, enfin, genre, j'ai vu un peu les cadrages que vous avez fait pour l'événement Facebook où, a priori, c'est mon nom en premier, X, le nom de Ber qui suit, mais apparemment, le mur est pas complètement cadré, et je trouve ça assez intéressant, quoi, justement. Ça lâche un peu le truc ouais, c'est pas un hommage à mon génie, quoi. Enfin, on n'est pas dans ce truc, on n'est pas dans ce truc-là qui est toujours. C'est ça qui fait toujours un petit peu peur par rapport à ce genre de choses. Parlant je voudrais aussi enfin, l'idée de faire un making-of, une vidéo making-of, ou même l'idée de faire cette interview-là, si tu veux, c'est toujours un peu peur que c'est ma vie, mon œuvre. Enfin, je vous donne un bout de mon génie artistique et c'est pas comme ça que je le vois, quoi. Enfin, alors c'est vrai que je parle comme un véritable égomaniaque, mais c'est parce que j'ai plus besoin de me justifier de mes façons de faire que de... Ouais, Non, mais là, ce qui est bien, c'est que ça permet tu t'insères au final dans une collaboration et dans un global. Et comme tu dis, on n'est pas que sur toi et sur ton génie, mais là, tu t'insères dans un projet global avec un artiste, avec des gens qui installent, et toi, tu viens donner une toile de fond, donc tu participes, mais c'est pas toi qui... Je me sens même un petit peu con, parce que je sais pas, d'habitude, c'est un peu moi le gars qui bosse, et là, j'étais un peu un spectateur, je me sentais en fait un peu mal à l'aise, parce que je disais tout ça pour moi. Enfin, c'était tout ça pour... Enfin, ce truc est... Mais je trouve ça bien justement de lâcher un peu. Pendant des années, je voulais tout contrôler, du concept, enfin, de la finesse de la technique et tout ça. Tu vois ce que enfin, dans certains, si tu regardes un peu le travail, tu verras que des fois c'est quand même
c'est très cartésien comme ça prend des directions, ça se veut irréprochable, mais du coup c'est un peu limite intolérant comme truc. Et de pouvoir un peu lâcher la bride quand il y a des gens qui t'inspirent confiance en fait, et avec qui tu dis, bah, ça se trouve il va se foutre de la gueule de mon travail, mais ça me fait en fait, je trouve ça chouette aussi, tu vois, qu'il y ait ce truc-là de lâcher un peu du lest et de collaborer avec des gens de manière un peu plus posée, quoi. C'est aussi un peu, ouais. Il y a des trucs sur le purement technique sur le drapé et des choses que tu as abordées est-ce qu'il y a des trucs techniques qui sont intéressants ou pas? Des difficultés comme des choses sur lesquelles tu t'es un peu non, non, je sais pas, non. Format ou Oui, mais si tu veux, enfin, je sais pas, il y a des gens, enfin, je voudrais pas avoir la prétention de parler de peinture quand je m'essaye pour la première fois à quelque chose, quoi. Si c'est un exercice que j'essaye pour la première fois. Alors pour moi, ça a été beaucoup de tension. Enfin, on aurait vu les premiers traits d'esquisse, c'était vraiment très timide. Et petit à petit, tu prends un peu d'assurance, tu te lâches un peu plus. Je dis pas que j'ai cassé 3 pattes à un canard, mais j'ai fait un petit pas de fourmi qui m'a plu en fait. Et passer une semaine hyper cool en rencontre aussi, enfin voilà, ce qui dit l'autre, l'art c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art, c'est Filou qui dit ça. C'est aussi l'occasion de, alors c'est très univers, partager des moments. Entre amis. Non, mais tu vois, rencontrer un peu. Tu passes une semaine ici, c'est un alibi pour passer une semaine ici. Le lieu est cool, les gens sont adorables. C'est aussi des gros lieux. Comme je voudrais remercier avant tout l'équipe, le staff. Non, mais tu vois ce que je. Enfin, mais non, tu partages des moments avec des individus qui sont cool, des petits moments d'intimité autour du travail qui sont sympas, quoi. Et ça, c'est aussi pour ça que tu fais le truc, c'est pareil quand tu fais retour au graffiti, c'était l'idée de pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres pays d'une manière un peu non conventionnelle, quoi. Ça crée un alibi à la discussion qui est assez intéressant de faire ce genre de choses. On essaye de s'adapter, enfin, sinon je reste chez moi, tu vois ce que je veux dire. Enfin, quel est l'intérêt de venir jusqu'à Marseille à la Cité des Arts si c'est pas pour essayer de s'inspirer un petit peu de ce qui s'y passe, quoi. Enfin, ça c'est un peu le... Bon, là, on peut critiquer un peu tous les street artistes, tu vois, qui vont venir qui vont péter les mêmes murs dans toutes les villes du monde. Ok, c'est super beau, mais en fait, ça n'a strictement aucun sens. Enfin, je trouve, si ce n'est promouvoir ton travail, ta marque ou comme ça. Moi, je le vois pas vraiment comme ça, quoi. C'est plutôt essayer de rencontrer des gens. Enfin, et tu rencontres des gens, les 3 quarts du temps, l'idée, c'est pas moi qui la trouve, quoi. C'est le mec que je rencontre qui me la raconte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Puis après, tu essaies de la mettre en forme, mais c'est plus... et ça, c'est... ouais. Essayer de... Bien sûr, bosser avec le contexte, ça paraît... ça paraît primordial, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, dans ma pratique, après... comme je dis, si mamie elle trouve cool, si elle appelle de l'art la photo, la peinture du port de pêcheur qui a au-dessus de sa cheminée, eh ben, ça en est de l'art, tu vois ce que je veux dire. Enfin, chacun a sa vision du truc. Moi, c'est un peu comme ça que je vois le travail, quoi. Ouais. On a discuté un peu vendredi soir d'une suite, enfin, tu vois, de comment on allait essayer de faire vivre cette image. Est-ce que tu as des attentes sur... est-ce que là, finalement, tu crées une image et une performance qui permet de la révéler, mais t'es pas un fond de scène, c'est l'inverse. C'est ça que je trouve intéressant dans le mur du fond, c'est que d'habitude, les graffeurs viennent peindre un fond de scène. Et nous, c'est l'inverse. C'est les comédiens qui viennent jouer devant le fond. Et on retourne le truc. Il y a un ping-pong, et c'est pour ça que le nom de ton nom est en premier, comme à chaque fois, au mur du fond, c'est le nom du graffeur qui est en premier, et après le groupe, le machin, le truc. Parce que c'est le point de départ, c'est ça qu'on met en lumière. Le reste, c'est pour venir créer une rencontre, une collab, un machin. Mais nous, on est un lieu d'expérimentation. Et je trouve ça hyper... Et là, pour le coup, chapeau, parce que c'est toujours un peu... foireux, tu sais, le truc lieu d'expérimentation, tu sais, généralement, tu vois, ça sent pas très bon, ça sent un peu la semaine à rien branler.
recherche de pistes, tu vois ce que je veux dire, faut cristalliser un peu le propos dans le futur, bien sûr, plus ou moins proche. Mais, mais là, je trouve que c'est assez abouti, en fait, d'une manière assez spontanée. Et ça, c'est assez magique, quoi. Ça arrive des fois. Tu sais pas pourquoi. Des fois, tu dis, ouais, faudrait qu'on bosse ensemble, ça marche jamais. Puis des fois, ça marche bien. Et là, je trouve qu'il y a un truc hyper assez bien abouti quand même par rapport à peu de temps. Et ça, c'est chouette, quoi. Et ça fait plaisir de faire ce boulot, en fait. Et tu vois, pour justement avoir des moments comme ça, ouais, ouais. Et c'était quoi la question, en Je fait? sais pas, non, il n'y avait pas de question. Il n'y avait pas de question, quoi. Il n'y avait pas de question, ouais, ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ouais, non, si, il y avait une question sur. Mais bon, je sais pas si tu peux répondre à ça, mais est-ce que tu as des attentes sur qu'est-ce que va devenir cette image? Mais bon, c'est peut-être un peu loin, c'est par rapport à ce qu'on discutait. Ouais, mais je sais pas s'il faut. Ouais, alors ça c'est marrant, j'en ai parlé hier. Qu'est-ce que t'as... En fait, des fois tu t'attends, tu vois, j'ai fait quelques tafs où tu t'attendais à une réaction à un moment donné, et en fait, plus t'attends la réaction, moins elle arrive. Et par contre, je sais pas, j'en reparlais hier. Enfin, du coup, je lâche un peu du lest là-dessus, quoi. Tu vois, en 2009, quand j'étais à Shanghai, donc en Chine, avec un pote, et c'était le royaume des écrans, et un bon petit soldat militant contre la propagande. J'ai fait une vidéo où j'éteignais tous les écrans. J'ai trouvé un système pour éteindre les télés dans le métro, en fait. Et on a un peu plus poussé, j'arrivais à éteindre les télés dans les stations de métro, et on a un peu plus poussé, on a réussi à montrer la vidéo de moi qui était en train d'éteindre les télés dans une station de métro sur un écran d'une station de métro. Je pensais que c'était un truc énorme au moment où je l'ai fait, du genre, ouais, j'ai éteint les télés, l'acte militant et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, bah, aujourd'hui, je regarde la Chine et en fait, je suis hyper content parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui qui crée plus de sens en fait avec le temps. Et, euh, et c'est ça aussi, enfin, alors là, c'est pareil, les lieux communs de je prends de la bouteille. Le temps, en fait, ça triche pas, quoi. Et c'est des fois, moi, au début, tu cours pour, ok, il faut que je pète une pièce par semaine, machin, cette espèce de truc. Et finalement, il y a des trucs où faut voir, faut laisser le temps de truc. Tu peux pas le contrôler, et c'est bien de pas vouloir le contrôler. Et peut-être que te dira que tu avais tort ou que tu avais raison, ou que tu essayais de dire un truc, mais tu l'avais pas bien expliqué. Et peut-être que le temps permet de... Et je trouve que, enfin, tu vois, ça va. Enfin, il y a des mecs qui essayent de prédire le futur en ce moment. Vas-y, tu sais, enfin, tu vois, lâchez-nous la grappe parce que vous dites, enfin, c'est ça s'enchaîne à une vitesse pas possible, ils sont obligés de dire une merde sur celle qu'ils viennent de dire, parce que sinon on risque de se rappeler de la première, quoi. Et en fait, ben non, laisser un peu le truc se faire tout seul, c'est peut-être la décroissance. la, décro... la décroissance. Non, ouais, laisser un peu le truc se faire tout seul, quoi. Dernier petit truc, juste vite fait, si t'as 2 mots à dire, parce que là on est en... Merci maman. Non, bah, aussi, mais il y a une petite collab qui est toute nouvelle pour nous au mur du fond, c'est Ouais. la sérigraphie. La sérigraphie, ouais, ouais. Du coup là, t'as proposé, peut-être tu peux nous dire 2 mots sur... Ouais, achetez-la, quoi. Ouais. La 4e est offerte. si la famille. Et du coup, ça, je sais pas. Ça, du coup, Non, ça, faut le garder. Peut-être juste présente-nous vite fait, c'est quoi cette sérigraphie et elle fait référence à quoi? J'étais parti sur un projet un peu ambitieux, trop ambitieux par rapport au temps qu'on avait alloué en rapport avec le mur. Mais on a quand même voulu essayer de faire quelque chose ensemble. Et j'ai fait une collaboration avec Ox de Paris qui la dernière fois j'étais avec lui et puis on a fait 2 collages. J'aurais bien aimé mettre le sien à côté, en fait j'aurais bien aimé que ce soit un binôme, mais j'avais été assez content de ce collage et du coup je me suis dit que ça marchait bien en fait graphiquement, ça a été hyper spontané quoi, mais encore une fois super bien ficelé, enfin comment t'as dégoté l'encre, comment t'as dégoté les microbilles, comment ça s'est placé, c'était un truc, enfin
j'ai pas grand chose à en dire si ce n'est que c'est un petit coup spontané sympa, quoi, je trouve. Ouais. Ok. Non, mais c'est Sérigraphie proposée, il y en a combien? On sait pas encore, entre. Ouais, on va voir. Moins de 60. Ok. Moins de 60. Sérigraphie de... Moins de 60, bicolore, donc une encre chère et des microbilles réfléchissantes. Donc de la bonne cam. Ok, eh ben ouais, donc ce soir en fait la compagnie de Zell au Quintal va faire une performance pour faire l'inauguration du premier mur de l'année tous entre guillemets bien sûr, mais enfin non, de L au Quintal, grand respect.